ce matin et je me rappelle toujours cette promesse-là que sa parole, elle est vivante et efficace si on la reçoit avec des oreilles dociles, la Bible nous dit. Des oreilles dociles, c'est-à-dire d'ouvrir nos oreilles, de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour ma vie? Et à la lumière de notre réflexion biblique pendant la semaine sur la vraie foi du croyant sincère, j'aimerais qu'on puisse considérer dans la parole de Dieu l'objet de la foi que Dieu veut dans notre vie. C'est pas juste d'avoir de la foi, on a vu ça dans notre méditation, mais c'est aussi de pouvoir mettre notre foi dans un aspect bien particulier qui nous permet de recevoir la paix avec Dieu, qui nous permet d'expérimenter une nouvelle vie en Jésus-Christ. Puis d'après les Écritures, c'est obligatoire de mettre notre foi dans cet objet. C'est obligatoire de nous confier dans le Seigneur à cet égard-là pour être soumis à lui et pour pouvoir aussi recevoir cette nouvelle vie. Et la question pour l'être humain, c'est « Je dois mettre ma foi en quoi? » À la lumière de cette réalité qu'il y a une foi qui sauve et qu'il y a une foi qui est vaine, alors pour nous, c'est en quoi est-ce que je dois me confier? Je dois mettre ma foi en quoi pour plaire à Dieu et pour recevoir le pardon de Dieu. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse considérer ce qu'est bibliquement la vraie foi. Ce qu'est bibliquement la vraie foi, et je vous invite à tourner dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15. La première épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 15. Alors que l'apôtre Paul décrit cette foi-là qui est nécessaire pour notre salut. 1 Corinthiens, chapitre 15, à partir du verset 1. 1 Corinthiens 15, au verset 1, si vous les suivez dans vos Bibles, s'il vous plaît. Paul dit, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous avez persévéré. » Donc, les Corinthiens avaient entendu le message de l'apôtre Paul, la bonne nouvelle qu'il a prêchée pendant son ministère. Ils ont reçu ce message-là et ils ont conservé ce message-là comme étant ce qui était nécessaire pour qu'une personne soit sauvée. Il dit, et par lequel, cet évangile-là, vous êtes sauvés. Si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Là, Paul dit, c'est tellement important de mettre notre foi dans le message de Dieu, dans l'objet que Dieu veut dans notre vie. Il dit, je veux juste en profiter pour vous rappeler c'est quoi, pour vous décrire c'est quoi cet objet-là de votre foi. Verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu. Donc, Paul, un jour aussi, a fait ce choix-là et s'est confié dans l'Évangile, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, il a été enterré, et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Il est apparu après sa résurrection à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants. Donc, il faut aller les questionner si vous voulez. Et donc, quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous pour aller répandre cette bonne nouvelle, cet objet de la foi pour l'être humain. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. Quelle belle description du plan de Dieu pour l'homme et de la nécessité de se soumettre à ce plan-là, sinon notre foi est inutile. J'aimerais qu'on puisse considérer ensemble le message qui doit être accepté. Le message, cette vérité spirituelle-là qui doit être acceptée. Le message qui doit être cru pour posséder le pardon en Jésus-Christ. L'objet de la foi du pécheur, encore une fois, qu'est-ce que je dois croire? Dieu nous le dit exactement ici dans le passage. Ce dans quoi je dois me confier, plus que de juste croire que Dieu existe, plus que de juste croire que Jésus est venu un jour sur la terre, accepter dans ma vie cette œuvre-là qu'il a accomplie sur la croix du Calvaire,
pour expérimenter une nouvelle vie en Jésus-Christ, pour nous permettre d'avoir la paix avec Dieu. Cette marque de la confirmation de notre soumission au plan de Dieu. En parlant de ce message du salut, un des apôtres de Jésus-Christ a dit sur son effet, sur ceux qui allaient l'entendre, il a dit, Dieu a envoyé la parole, l'Évangile aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ. Puis quand on entend parler de l'œuvre de Jésus-Christ, quand on accepte que Jésus est mort pour moi, qu'il a payé pour mes péchés, puis qu'on se soumet à ça, puis on le reçoit dans notre vie, quelle paix extraordinaire il nous donne. Quelle joie d'avoir cette confirmation-là qu'effectivement, Dieu a répondu à notre prière lorsqu'on a invoqué le nom du Seigneur. Je me souviens, avant mon salut, le Seigneur avait permis toutes sortes de situations dans ma vie. J'étais vraiment tourmenté. J'étais parti aux Philippines dans un désir de trouver une solution à mon tourment. Un désir de trouver la paix intérieure. Puis finalement, Dieu m'a ramené des Philippines. Là, je suis allé à l'église baptiste pour la première fois. Je n'étais jamais allé à l'église avant, j'avais 21 ans. Puis j'ai trouvé ça terrible. J'ai dit, c'est une gang d'hypocrites. Puis j'ai pas aimé ça. Puis encore une fois, je n'étais toujours pas en paix. Puis finalement, le pasteur me dit, viens donc me voir cette semaine. Puis je vais ouvrir la Bible, puis je vais te montrer ce que Dieu veut pour toi. Là, je suis allé, puis il m'a présenté l'œuvre que Jésus avait accomplie pour mes péchés. Il m'a expliqué c'est quoi le péché. J'avais aucune notion biblique. J'avais été élevé comme un athée. Je ne comprenais pas, moi, c'était quoi transgresser la loi de Dieu. Commettre le péché, mentir, puis convoiter, puis voler, puis toutes ces choses-là. Puis là, il a tout expliqué ça. Puis là, Dieu, rapidement, m'a montré, vois-tu comment tu es un pécheur? Puis comment tu as le jugement de Dieu sur toi? Et finalement, quand il m'a montré que la solution, c'était de demander à Jésus de venir prendre mes péchés, il avait déjà payé entièrement pour mes péchés. J'ai invoqué le nom du Seigneur et instantanément, après lui avoir demandé de me pardonner, j'ai eu une paix extraordinaire. Toute la tourmente de ma vie, tous les tiraillements, toutes les craintes, toutes les peurs, l'incertitude concernant l'avenir, toutes ces choses-là ont été éliminées alors que Dieu est venu dans ma vie et qu'il me dit, oui, effectivement, c'est ça mon plan pour toi. Et pour la première fois, j'ai expérimenté la paix de Dieu. Et après 34 ans, je m'en vais sur ma 35e année de vie chrétienne, sa paix est toujours là. Puis quand je suis reconnaissant, c'est une marque si on se soumet à son message puis on accepte ce que Jésus a fait pour nous. C'est une marque de cette nouvelle vie en Jésus-Christ. Regardez dans notre texte biblique le message qui doit être reçu par l'être humain. Verset 1 à nouveau. Paul dit, je vous rappelle, frères, l'Évangile, la bonne nouvelle, le message divin que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, vous êtes pardonnés, vous avez reçu la nouvelle vie en Jésus-Christ. Si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, parce que Paul savait que dans l'église de Corinthe, il y avait des gens qui ne portaient pas de fruits. Il y avait des gens qui n'avaient aucune évidence d'une nouvelle vie en Jésus-Christ. C'était criant. Il faisait tellement des choses terribles contre l'Évangile de Dieu puis contre l'œuvre de Dieu. Ça discréditait la réputation de l'Église de Corinthe. Puis il savait qu'il y avait des gens qui devaient s'examiner. Il dit, si c'est le cas, que vous l'avez retenu dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain, c'est peut-être le cas dans votre assemblée. Il dit au verset 3, « Je vous ai enseigné avant tout, voici le message, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. » Le salaire du péché, c'est la mort, mais Christ est mort pas pour ses péchés, il est mort pour nos péchés. Il a subi le salaire de notre péché. Il a été condamné à notre place. Selon les Écritures, Dieu l'avait prédit. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Christ est mort pour tes péchés. Christ est mort pour mes péchés. Est-ce qu'un jour tu as cru cela? Est-ce qu'un jour tu as accepté cette réalité? Jésus-Christ est allé à la croix pour nos péchés. Voilà le message de Dieu. Il est mort sur la croix à cause de notre injustice, à cause de toutes nos mauvaises actions.
de nos mauvaises intentions, de nos mauvais désirs. Il a subi le jugement de Dieu à notre place. Il a été sacrifié par Dieu pour que nous, on puisse être pardonnés. Et ce jugement-là sur les mauvaises actions des hommes, qui, la Bible nous dit, sont jugés selon leurs œuvres. Un jour, tous les êtres humains vont se tenir devant Dieu et Dieu va regarder leur vie, puis il va manifester tout ce qu'ils ont fait de mal durant leur vie. Puis ils vont être jugés d'après ces actions-là, à moins qu'ils soient dans le livre de vie de l'agneau. Dans ce livre de vie qui montre ceux qui se sont confiés en lui. Il y a une seule vie à vivre. Puis après cette vie, après que l'homme meurt, la Bible nous dit, vient le jugement. C'est pour ça que c'est important de considérer que c'est aujourd'hui le jour du salut. Parce qu'on ne sait pas, on peut sortir dehors, puis un avion nous tomber sur la tête. On va dire franchement, cette semaine, il y a quelqu'un qui était dehors sur son terrain, puis il y a un avion qui a essayé d'aller atterrir sur une route. Il venait juste de décoller d'un aéroport, puis là, il y a eu des problèmes de moteur, puis il essaie de retourner à l'aéroport, puis il dit non, je ne me rendrai pas. Il voyait une autoroute, puis en s'en allant, finalement, l'avion a tombé, puis elle a écrasé une personne qui était sur son terrain. On ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. On ne sait pas qu'est-ce qui peut se manifester. Mais ça, c'est la question la plus importante pour nous. Qu'est-ce que je fais de l'œuvre du Seigneur Jésus? La Bible nous promet que Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Il est allé sur la croix souffrir, lui, juste, sans péché, pour les injustes. C'est quoi l'objectif de Dieu? Afin de nous amener à Dieu, afin de nous permettre d'avoir cette relation avec Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné même son propre Fils, son Fils unique, celui dans lequel il avait mis toute son affection pour qu'il puisse subir ce sort-là sur la croix du Calvaire, pour que nous puissions posséder la vie éternelle. Et nous pouvons avoir aujourd'hui même cette paix avec Dieu si nous acceptons l'œuvre de Dieu dans notre vie. Cet amour que Dieu a manifesté en offrant Jésus pour nous, afin que nous ayons la paix avec Dieu. Je me souviens d'une histoire d'un jeune matelot, il y a bien longtemps, qui s'en allait sur un navire. Puis il était un des matelots sur un navire anglais. Puis ils avaient un long voyage à faire. Puis juste la veille de son départ, alors qu'il se promenait dans la ville de Londres, il a entendu un prédicateur qui était sur le bord de la route, puis il disait aux gens, « Il faut avoir la paix avec Dieu par Jésus-Christ. C'est lui qui a payé, c'est lui qui a été jugé, puis lui a reçu la condamnation que nous, on méritait, et si on se tourne vers Jésus-Christ, on peut avoir la paix. » Il n'avait jamais entendu ça de sa vie. Là, ça a resté dans son esprit. Là, il est parti le lendemain pour son voyage. Pendant les semaines du voyage, il a rencontré un vieux chrétien qui était aussi un matelot sur le bateau. Puis là, quand il a vu qu'il était chrétien, il a dit, « Le prédicateur a dit que je pouvais avoir la paix avec Dieu. J'ai vraiment pas de paix dans mon cœur, mais que je pouvais avoir la paix à cause de Jésus-Christ. » Là, le vieux chrétien a commencé à lui rendre témoignage, puis lui expliquer. Mais il y avait comme un blocage dans son cœur. Il y avait quelque chose qu'il ne comprenait pas. Finalement, à travers le voyage, une grande tempête s'est manifestée. Puis là, vraiment, le bateau a été brisé, puis il a commencé à couler. Puis pendant que les matelots ont vu ça, le capitaine a donné l'ordre de tout mettre les chaloupes à l'eau, puis d'embarquer dans les chaloupes. Et alors qu'il faisait cela, le vieux chrétien est en train de descendre une chaloupe. Puis là, le jeune homme est arrivé, puis il a commencé à l'aider à descendre. Il dit, j'ai compris, j'ai la paix. J'ai la paix maintenant avec Dieu. J'ai compris que c'est à cause de Jésus ce qu'il avait fait sur la croix du Calvaire. Fait que là, le vieux chrétien dit, c'est ça exactement. Il dit, si jamais il m'arrive quelque chose, là, il dit, peux-tu aller voir le prédicateur et lui dire que j'ai la paix? C'est correct maintenant, j'ai la paix grâce à Jésus-Christ. Puis ils ont descendu la chaloupe, puis là, le matelot était en train de s'apprêter à descendre le cordage, puis il y a une grande vague qui a frappé le navire. Puis il a été projeté dans l'eau. Puis quand il s'est tourné pour regarder qu'est-ce qui est arrivé du jeune matelot, il était tout pris dans les cordages. À cause de la vague, il y avait une section qui s'était brisée. Puis là, il était pris dans les cordages. Puis là, le bateau est en train de couler. Puis il a dit, c'est correct. Il dit, j'ai la paix avec Dieu. J'ai la paix avec Dieu.
Puis ce jeune homme-là avait fait le choix juste au bon moment, n'est-ce pas? Il avait fait ce choix-là juste avant de quitter cette terre-là et s'en aller dans l'éternité, alors qu'il avait compris que c'est en Jésus-Christ qu'on reçoit la paix avec Dieu. Oh, le message qui doit être accepté par tous les êtres humains. Le message qu'on doit recevoir dans notre vie, qu'il y a plus que juste un Dieu, puis il y a plus que juste Jésus-Christ. Non, c'est ce que Jésus-Christ a fait sur la croix qui doit venir dans notre cœur et changer notre vie. Et vous savez, lorsqu'on regarde ce passage biblique dans 1 Corinthiens 15, on s'aperçoit de même qu'il y a des messagers. Des messagers pour aller propager ce beau message-là. Pour aller partager avec les gens le message du salut, la bonne nouvelle de l'œuvre de Jésus-Christ. C'est le seul moyen que les gens ont pour bénéficier de la paix avec Dieu, pour quitter comme ce matelot ce monde et s'en aller pour toute l'éternité dans la présence de Dieu. Et ça prend des messagers fidèles pour aller leur dire qu'ils ont besoin de Jésus-Christ. Et ça, ces messagers-là, c'est nous. Le Seigneur Jésus, après sa mort, s'est assuré qu'il y avait amplement de témoins de son œuvre pour qu'eux puissent partir l'Église. L'Église qui continue encore aujourd'hui à aller répandre l'Évangile à travers les nations. Il leur a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Vous m'avez vu mourir sur la croix. Vous m'avez vu crier, tout est accompli. Puis ensuite, j'ai rendu mon âme, j'ai payé. Puis Dieu m'a ressuscité parce qu'il a accepté mon sacrifice. Je suis monté dans la présence de Dieu. J'ai mis le sang de l'agneau parfait de Dieu sur l'autel de Dieu. J'ai scellé le salut en Jésus-Christ. Et maintenant, je vous demande d'aller le dire à tous, que c'est ainsi qu'on reçoit la paix avec Dieu. Après qu'il l'ait vu, il leur a dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Dieu n'a pas envoyé des anges. Dieu n'a pas permis à des morts de ressusciter pour aller parler aux gens. Il a dit, non, non, ce sont mes disciples, ce sont mes apôtres, c'est l'Église de Jésus-Christ, ces messagers-là de la grâce qui seront mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et ça continue encore aujourd'hui. Regardez l'équipe que Dieu s'est choisie dans notre passage biblique. 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 3. 1 Corinthiens 15, Paul dit, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Et il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jean, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu aussi à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Le Seigneur Jésus s'est assuré qu'il y ait plein de monde qui soit témoin de son œuvre, de la victoire sur la mort, de la réception de son sacrifice par Dieu, et que ces gens-là puissent partir et aller le dire partout, aller le partager à travers les nations. Et encore aujourd'hui, il nous dit que tout pouvoir et toute autorité et toute puissance lui a été donnée dans le ciel et sur la terre. Et nous, en tant qu'Église, on continue l'œuvre des apôtres et on va le partager avec les gens. C'est notre tâche en tant que chrétiens. C'est notre responsabilité de dire aux autres comment Dieu donne la paix en Jésus-Christ et comment ils peuvent aussi avoir cette nouvelle vie qui se trouve seulement en lui. Et vous savez, moi, après 34 ans, je peux rendre témoignage que je n'ai pas toujours saisi les occasions. Je n'ai pas toujours vu les gens comme ayant besoin de ce salut. On vit dans une société confortable, quoique le confort en ce moment est en train de partir, n'est-ce pas, depuis un certain temps. Mais on vit dans une société où les gens sont bien, où ils ont tout ce qu'ils ont besoin. Puis souvent, ils voient ça comme étant une réalité que Dieu n'est pas nécessaire. Puis en tant que chrétien, on peut les voir comme ça. Mais qu'est-ce que Jésus nous dit? D'aller et de partager notre foi. De les encourager à se tourner vers cette réalité-là. Une infirmière qui était spécialisée dans les patients avec des problèmes psychiatriques. Elle travaillait dans
moi j'appelais ça quand on était jeune un asile psychiatrique, je le sais maintenant c'est le CRDI ou d'autres termes qui sont utilisés. Et c'était une infirmière qui était chrétienne. Et malgré le fait que les autorités en place, c'était aux États-Unis, c'est différent qu'ici. Je sais qu'il y a des infirmières chrétiennes qui aimeraient témoigner, des intervenantes, toutes sortes de monde qui travaillent avec des personnes en besoin, puis que souvent on a des restrictions par les autorités en place, par nos patrons, puis ainsi de suite. Mais elle n'avait aucune restriction sur sa foi. Elle pouvait partager sa foi. Ce n'est pas comme cette dame il y a quelques semaines qui a été congédiée pendant 4 mois, une infirmière chrétienne, juste parce qu'elle a parlé à quelques patients de sa foi en Jésus-Christ. Mais elle n'avait pas ces restrictions-là, mais elle ne saisissait pas les occasions. Elle voyait les gens, surtout des patients qui avaient des problèmes psychiatriques, puis elle savait qu'ils étaient malheureux, anxieux, qu'ils vivaient toutes sortes de pressions et de difficultés. Puis elle savait que la vraie solution, en plus des traitements peut-être qu'ils recevaient, c'était qu'ils puissent avoir Jésus-Christ dans leur vie. Amen. Que ce vide-là intérieur puisse être comblé. Mais elle hésitait toujours, jusqu'à une expérience qu'elle a vécue avec Wanda. Wanda, c'était une dame de 56 ans qui venait de perdre son mari, c'était une veuve, puis qui a vécu une dépression tellement intense que finalement, ils ont décidé de l'envoyer dans un centre. C'est dans ce centre-là que finalement cette infirmière-là l'a rencontrée. Puis alors qu'elle était là-bas, elle a eu l'occasion, comme avec les autres patients, d'aider Wanda avec ses besoins. Puis finalement, la situation s'améliorait, puis ils ont décidé de renvoyer Wanda chez elle, à son appartement. Puis ils ont demandé à cette infirmière-là de s'en occuper. Tu vas aller à chaque jour juste voir si tout va bien, si elle prend ses médicaments, si elle a des besoins, tu pourras faire des commissions pour elle. Donc là, elle était rendue comme une infirmière privée, juste pour cette dame-là, Wanda. Puis pendant les semaines qui ont suivi, Wanda lui partageait ses craintes, lui partageait vraiment comment est-ce qu'elle était malheureuse, comment est-ce qu'elle n'avait pas de paix dans son cœur. Puis là, encore une fois, la chrétienne se disait, « Ah, si seulement tu pouvais avoir Jésus-Christ », mais elle ne disait rien. Puis un jour, lorsqu'elle est arrivée, elle a vu que la porte de l'appartement était ouverte pour pouvoir faire sa tournée encore puis prendre soin de Wanda pendant quelques heures. Elle a cogné sur la porte, elle a dit « Wanda, est-ce que tout va bien? » Puis finalement, elle a ouvert la porte, puis elle n'a rien vu d'anormal dans l'appartement, mais elle s'est en allée, puis elle a commencé à chercher dans les différentes pièces jusqu'à ce qu'elle arrive dans la chambre à coucher de Wanda. Puis lorsqu'elle est rentrée dans la chambre à coucher, Wanda était étendue sur le lit, avec un petit mot à côté d'elle, et avec une bouteille de médicaments qu'elle avait vidée. Elle s'est empressée de regarder, et c'était terminé. Wanda s'était enlevé la vie. Et lorsqu'elle a regardé ce que Wanda a écrit, Dieu a brisé son cœur. Parce que Wanda avait dit, « J'ai cherché pendant ma vie à savoir comment je pouvais vivre avec mes craintes, mes dépressions et ma solitude. Mais jamais personne ne m'a donné de solution pour mes besoins. » Puis en entendant cela, Peggy, qu'elle s'appelait cette infirmière-là, Dieu a changé son cœur. Elle a dit, dorénavant, jamais plus que je vais manquer des occasions d'être une bonne témoin de Jésus-Christ. C'est le devoir des croyants puisque c'est le message qui doit être accepté par tous les êtres humains. Et ce sont les messagers qui doivent aller le propager pour que l'être humain puisse faire ce choix vital avant de quitter ce monde. Comme ce matelot-là, c'est un pasteur, puis ensuite c'est un chrétien, puis ils ont semé, puis Dieu a donné cet accroissement-là, puis il a dit, c'est correct, j'ai la paix avec Dieu. Puis nous, on doit être ces instruments entre les mains de Dieu. Maintenant, remarquez en terminant que les messagers ne sont pas seuls à le faire. Les messagers sont soutenus dans cette belle œuvre que Dieu donne à son Église. Dieu ne laisse pas ses témoins seuls pour accomplir une si grande tâche qui est tellement importante à ses yeux. Une responsabilité de guider les gens vers la paix merveilleuse qui vient grâce à l'œuvre de Jésus-Christ. Il leur donne la force, il leur donne le soutien dans tout ce processus d'évangélisation afin qu'ils puissent aller et qu'ils puissent partager librement l'évangile de Christ auprès des gens qui en ont besoin. Remarquez l'apôtre Paul, son témoignage, celui qui a été mis à part pour annoncer
l'Évangile de Dieu. On pourrait dire que c'est un messager professionnel, l'apôtre Paul, dans le sens que c'était sa tâche principale d'aller répandre, ce missionnaire-là, qui devait répandre l'œuvre de Dieu à travers le monde. Mais regardez son témoignage dans notre texte biblique en terminant. Au verset 10, l'apôtre Paul parle de Jésus-Christ qui est mort pour nos péchés, Jésus-Christ qui a été enseveli, qui est ressuscité, Jésus-Christ qui est apparu à ses disciples, à ses apôtres, même à 500 frères pour leur dire « Je suis vivant ». Puis allez le dire aux gens que Dieu a accepté mon salut. Puis ensuite, Paul dit, mais il m'est apparu aussi à moi. Mais moi, avant de connaître Christ, il dit, j'ai persécuté l'Église de Dieu. J'étais zélé pour la tradition de mes pères et j'ai fait mourir des chrétiens. Puis il dit, je ne suis pas digne d'être appelé un apôtre. Mais Dieu m'a quand même choisi et c'est ce que je fais. Et là, au verset 10, il dit, par la grâce de Dieu. Peut-être que vous êtes comme moi au début de mon salut, quand tous mes anciens amis, je suis allé les voir pour leur témoigner. Des fois, là, j'étais dans la voiture, là, puis j'avais peur de ce qu'ils penseraient de moi, j'avais peur qu'ils me rejettent en tant que personne, j'avais peur qu'ils réagissent puis qu'ils se fâchent. Puis effectivement, souvent, les gens disent « Toi, devenu religieux, toi, rentré dans une secte, hein? » Même mes parents me disaient cela. Mais vous savez, à un moment donné, quand on se tourne vers le Seigneur nous a donné tout l'équipement et il veut qu'on rende ce témoignage. Et il nous donne sa grâce pour pouvoir l'accomplir. Une des personnes que j'ai le plus aimé dans mon adolescence, c'était comme mon héros. Puis là, il était rendu avec une épouse, tout ça, puis je suis allé les visiter. Puis là, j'ai rendu témoignage, mais j'étais là, j'ai dit, j'ai quelque chose que je dois vous dire. Je me dis, ça va-tu, Jean? Est-ce que tout est correct? J'ai dit, oui. J'ai dit, attendez un instant. Là, je suis allé dans l'auto, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Je suis là, je suis prêt. Il faut que je leur dise de quoi. Mais c'était pas le Seigneur le problème. C'était que j'étais tellement concentré sur moi, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils vont penser, puis qu'est-ce qu'ils vont dire? Là, j'ai dit, Seigneur, je te demande pardon. Tu veux que je sois un témoin. Là, je suis rentré, et avec une grande paix, puis une grande grâce, j'ai rendu témoignage de ma foi. Tous les deux, on dit, wow! On ne s'attendait pas à cela. Non, on ne pensait pas que toi, de toute personne, que tu croirais ça. Mais avec un bon respect, ça m'a permis de leur expliquer l'œuvre de Dieu, leur expliquer pourquoi j'avais fait ce choix-là dans ma vie. Mais Paul a dit, par la grâce de Dieu, je suis ce missionnaire, je suis cet apôtre-là, comme à l'avorton, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, elle n'est jamais vaine. La grâce de Dieu est toujours suffisante pour nous. Il dit, loin de là, j'ai travaillé dans cette œuvre-là comme un messager de la bonne nouvelle, plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi, qu'on regarde ces 500 frères-là, qu'on regarde les apôtres, qu'on regarde les disciples. Il dit, mettez-les tous ensemble sur une balance. Il dit, je vais vous dire que moi, j'ai fait plus qu'eux, mais c'est même pas moi. C'est Dieu qui m'a appelé, c'est Dieu qui m'a guidé, c'est Dieu qui m'a utilisé. Il dit, non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux. Voilà ce que nous prêchons et c'est ce que nous avons cru. Le salut des perdus est bien trop important pour que le processus dépende du chrétien. Le témoignage chrétien est bien trop vital dans l'éternité des pécheurs pour que ce soit par leur propre force que les croyants l'accomplissent. En fait, Dieu affirme qu'il est accompli par la grâce de ce Saint-Esprit-là qui n'est pas un esprit de timidité. C'est une des choses, j'avais déjà mémorisé ce passage de Timothée 1,7. Là, j'étais là dans la voiture. Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Oui, mais je t'ai donné un esprit. Puis là, tu es tout timide. Il y a quelque chose qui ne va pas, là. Tu ne te confies pas en lui. Ce n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. Puis pendant des années du ministère chrétien, plus de 30 ans de ministère, je peux vous dire que à travers les années, on est allé faire des portes, cogner aux portes pour inviter les gens à venir à l'Église. On est allé dans des ministères, dans des parcs. Toutes ces choses-là, en ce moment, là, c'est vraiment là, mitigé. Là, on n'a plus ces mêmes accès-là, mais on est allé dans les parcs remettre des dépliants et partager notre foi. Rencontrer des gens qui étaient des purs étrangers. Et j'ose dire qu'au moins 80% de ces gens-là ont très bien écouté. Il y a quand même un 20% où des fois les gens peuvent être agressifs. Mais à travers toutes ces années-là, Dieu
me montrer que je pouvais grandir dans la grâce, que la sanctification pouvait me permettre de devenir de plus en plus un messager qui était apte à lui. Puis il n'a pas fini, il va continuer à faire ça dans chacune de nos vies. Puis quant à ce message-là et à cette prédication-là, la Bible nous dit qu'on prêche l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Cette puissance-là qu'on a vue un petit peu auparavant, qui fut envoyée pour soutenir les messagers, pour nous donner l'équipement spirituel pour accomplir la tâche de l'Église de Jésus-Christ. Dans ces derniers mots, lorsque le missionnaire David Livingstone a été interviewé, un homme est parti de l'Angleterre, c'est un journaliste anglais, puis il l'a cherché à travers l'Afrique, puis finalement il l'a trouvé dans une petite tribu, puis il était alité, puis il était en train de mourir. Ils avaient pris soin de lui là, dans ces derniers jours. Puis là, ce reporter-là est allé le questionner concernant son ministère, concernant toutes ces personnes qui avaient été sauvées, puis tout ce qu'il avait fait pour Dieu. Puis il a répondu, écoutez, c'est pas moi. C'est pas moi qui ai converti les perdus. C'est pas moi qui les a amenés à la foi. C'est Jésus-Christ qui l'a fait par moi, pour permettre à d'innombrables Africains de connaître la grâce de Dieu qu'il a accomplie à travers moi. Et Paul a reconnu dans son ministère, il dit, c'est à quoi je travaille en tant que messager. En combattant, c'est pas facile, c'est un combat. Il y a de l'opposition, il y a de l'incrédulité, il y a des gens qui n'ont aucun intérêt, mais en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Et ce matin, je vous demande si vous avez connu la paix en Jésus-Christ, si vous avez expérimenté cette nouvelle vie, si vous avez ce témoignage personnel que Jésus a répondu à votre prière et qu'il vous a donné ce pardon basé sur son sacrifice, je vous encourage ce matin à être fidèle, à partager l'Évangile, à aller répandre partout autour de vous ce message tellement extraordinaire. Oh, c'est le message qui doit être accepté pour que les gens puissent avoir une foi qui n'est pas vaine, pour qu'ils puissent se soumettre au plan de Dieu en Jésus-Christ. Les messagers doivent le propager partout, abondamment, comme un semeur qui sème sa semence partout. On doit le partager, puis surtout, on doit se confier dans la grâce de Dieu. On doit demander, Seigneur, fais de moi un pécheur d'homme. Fais de moi un bon messager de la grâce qui se trouve en Jésus-Christ. Et le Seigneur est fidèle. Il va prendre des gens comme Pierre, il va prendre des gens comme Paul, il va prendre des gens comme Jean. Il va les utiliser pour accomplir sa volonté. Il veut le faire dans chacune de nos vies, pour nous permettre d'être de bons chrétiens entre ses mains. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, ce matin, j'aimerais te louer, j'aimerais te remercier encore pour ta parole. Seigneur, j'aimerais exalter ton nom pour l'Épître aux Corinthiens et ce passage dans le chapitre 15 qui parle de l'œuvre de Christ, de sa résurrection et aussi de notre résurrection un jour, lorsqu'on va se tenir devant notre grand Sauveur, lorsqu'on va rendre compte pour notre marche avec lui et pour cette grâce qu'on aura saisie alors qu'on a accompli sa volonté. Père Céleste, je te prie que tu puisses travailler dans le cœur de ceux qui n'ont pas encore mis leur foi dans cet objet vital pour leur éternité, dans cette bonne nouvelle, dans cet évangile du salut. Ô Père Céleste, travaille dans leur cœur. C'est pas assez de venir à l'Église. C'est pas assez de dire « j'ai la foi en Dieu, j'ai la foi dans la Bible ». Non, il faut avoir la foi dans l'œuvre du Calvaire, dans le fait que Jésus a tout payé à 100%. Et qu'on reçoit ce salut-là en se repentant nécessairement de nos péchés, en acceptant nos torts, en confessant nos péchés, et Seigneur, en demandant que Christ vienne nous purifier de toute iniquité. Alors, Père Céleste, je te prie, s'il y a des gens ce matin, peut-être des gens qui vont entendre ce message par l'Internet, je te prie, Seigneur, qu'ils puissent dire, d'accord, je me soumets, j'accepte l'amour de Jésus, j'accepte son sacrifice pour moi. Et qu'ils puissent recevoir cette paix extraordinaire. Et nous qui avons reçu cette paix, Seigneur, qui sommes ton Église, nous te prions que nous soyons de bons messagers, des messagers qui soient fidèles, qui persévèrent dans l'Évangile,
Seigneur, qui continue à respecter que l'être humain est un pécheur condamné par Dieu et que la bonne nouvelle, c'est que Jésus a été condamné à leur place. Ô Seigneur, aide-nous à ne pas diluer. Aide-nous à ne pas faire de modifications, de compromis avec l'Évangile de Dieu. Puis aide-nous à le répandre partout par l'Esprit Saint, par la grâce de Dieu, par cette puissance qui est venue des cieux. Comme l'Église apostolique qui le faisait avec hardiesse, avec une grande assurance, même en face de la mort. Et Seigneur, aide-nous comme les chrétiens de l'histoire à être de bons témoins de Jésus-Christ. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.